Salut à toutes, c'est Diabolix et aujourd'hui je suis là pour vous montrer le super tutoriel de ce super look glamour tapis rouge, red carpet glamorous, inspiré de tout ce qui est les stars que l'on considère vraiment comme glamour sur le tapis rouge à base de Eva Longoria, Kim Kardashian, Nicole Scherzinger, un look très the red carpet, très glamour, qu'on peut porter en soirée, comme tous les jours, parce qu'il est tellement glamour que ce serait qu'un tort que de se refuser de le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Bye. Glamorous. Je vais d'abord utiliser cette couleur-là, qui est un chocolat chaud, chocolat au lait très légèrement irisé. Donc avec notre pinceau ombre à paupières de chez Elf. Et je vais l'appliquer sur la totalité, j'allais dire l'entièreté, la totalité de la paupière mobile. Sauf au niveau de la zone du highlight, comme d'habitude, en dessous du sourcil. Hein. Ça, c'est rarement de la même couleur que le reste des ombres. Donc voilà. Donc on a notre petite ombre à paupières comme ceci. On va faire l'autre côté. Hop. On va même jusqu'à la zone du creux, hein, parce qu'on va définir le creux après, mais on passe quand même par-dessus avec notre première ombre. Je sais pas cette lumière si c'est mieux ou pas bien, si je la garde ou si je l'enlève, mais j'ai du mal à trouver un bon éclairage pour mes vidéos, donc j'essaie des trucs. Je suis pas sûre qu'on peut vraiment voir les couleurs, c'est assez gênant. Là c'est mieux, non? Pour un peu la couleur. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces premières bases de coloration, de paupières pour savoir un peu la neutralité dans laquelle on va se destiner pour l'ombre à paupières en tout cas, parce que pour le reste du visage, enfin le reste, je veux dire le liner, ça va pas être une neutralité du tout. Je vais faire du tight lining dans cette vidéo, donc soyez attentives et attentifs, hein, j'en sais rien. Alors ensuite, pour le creux, je vais utiliser mon pinceau à blending de chez Elf. Pas mon gros pinceau à blending, parce que celui-là c'est vraiment pour le gros blending. Ça c'est légèrement blending et ça va m'utiliser juste pour justement définir mon creux. J'ai envie de définir mon creux, mais pas trop. Plus avec une couleur mate pour différencier de ce irisé. Donc je vais prendre une couleur très similaire mais mate, qui est celle-là. Celle-ci. Voilà. J'ai beaucoup mal avec cette caméra parce que comme je vous le dis là, je vois la caméra, on voit vraiment pas la vraie couleur que c'est très dommage. Donc voilà. Donc là comme vous voyez, puis je suis de profil, vous voyez bien ce que je fais comme ça. Voilà. On fait un joli creux avec une couleur mate qui se rapproche de la couleur qu'on avait. On ne sait pas trop de foncir. Donc le but c'est pas d'avoir l'ombre très foncée, très marquée, très creusée. Donc voilà. Le but c'est d'avoir un look glamour. Glamour Hollywood, tout ça, tout ce qu'on aime. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau à paupières que j'ai préalablement essuyé pour faire ma couleur highlight. Alors,
Je vais pas prendre une couleur irisée, en tout cas pour le dessous du sourcil, mais je vais prendre une couleur irisée pour le tear duct, enfin, le coin interne. Donc, une couleur mate, légèrement beige, blanc, comme ça, vous pouvez prendre. Je vais pas vous montrer parce que comme je dis à la cam, en fait, on voit pas vraiment la couleur qui est de ma palette, mais c'est un beige très clair, très similaire à la couleur de ma poudre à la base, mais qui fait plus clair sur la paupière. Allez, hop. Vous voyez quand même là la différence, le petit highlight. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors pardon pour l'espèce d'accent que j'ai aujourd'hui, il m'arrive des fois d'avoir des jours des accents, qu'ils arrivent et qu'ils repartent, mais c'est l'humeur du jour. Voilà, on voit bien, c'est clean, c'est nice. C'était le but. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais faire ma couleur coin interne maintenant, parce que après on va passer tout ce qui est liner et on pourra plus trop repasser par-dessus avec le liner. Donc je vais prendre un petit pinceau pour aller dans cette zone-là, hein. Comme le pinceau qui est à la base fourni avec le Lasting Drama, qui est un petit pinceau comme ça de chez Maybelline. Donc voilà. Et mon highlight de base, vous savez, mon blanc avec des paillettes dorées, de ma palette 100 de chez Elf. Et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil, comme ça. Hop. Vous voyez là, cette zone irisée, c'est exactement ce que je veux. Je ne l'avais pas trop prononcé par rapport à l'habitude. C'est vrai que je vais vraiment plus en avant. Là, je vais vraiment juste dans le coin-coin. Dans le coin. Le coin-coin, n'importe quoi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Hop. Et on va passer au liner maintenant. Parce que le liner, il y a un grand travail dessus. C'est en majeure partie que ça que le look se repose. Donc, on va travailler sur ça. Alors, je vais prendre d'abord un eyeliner crayon. Et pas... c'est un Shuhada noir. Et non pas directement mon Lasting Drama parce que je veux commencer à contrôler déjà mon dessin. Donc voilà. Je vais d'abord tailler mon crayon puisque comme on peut le voir il est vraiment pas taillé. Je prends un petit taille-crayon chez Elf. Voilà. On a une pointe très charnue. C'est parfait. Donc voilà. Alors. Sérieusement. On prend son crayon. Et comme d'habitude, je vais descendre. Donc je vais remonter ma chaise, comme ça quand je descendrai, ce serait dans le cadre. Voilà, c'est mieux. Alors, pardon, je ne sais pas encore le tracé que je vais faire, parce qu'en fait je veux juste avoir une impression de style très, très plein, un truc très glamour, très winged. Donc voilà. Punaise, même en remontant ma chaise, je suis hors du cadre. C'est chaud. Voilà, je tire sur mon œil, mais je devrais pas. Parce que ça engendre des rides prématurées. Mais c'est le seul moyen que j'arrive à appliquer du eyeliner. Donc je vais essayer de le faire très délicatement.
mais j'ai toujours l'impression de tirer beaucoup. C'est d'être délicate au maximum en tout cas. Là, juste une petite zone plus foncée. On va faire pareil de l'autre côté, juste pour que j'ai le changement d'épaisseur défini. Voilà. Et là, je vais juste faire un petit peu de mon angle, de ma virgule. Donc là, je vais essayer de ne pas pousser sur mon œil pour le faire, pour avoir savoir réalistiquement à quoi ressemblera mon angle. Donc voilà, de savoir un maximum. Voilà. C'est très mignon, très réaliste. J'ai pas rempli vraiment le angle, j'ai juste fait des contours. J'essaie de faire pareil de l'autre côté, c'est très difficile. Hein. Hop. Et ensuite, on va rejoindre avec la ligne du haut. Voilà, des deux côtés. Bon, on va le remplir un petit peu avec le crayon, même si on va le faire au gel liner après. Ouais, oui. Toute petite angle, très mignon, très charmant. Et je pense pas que je vais passer au crayon jusqu'au coin interne. En tout cas, avec le crayon, je le ferai au gel liner, mais pas avec le crayon. Parce que le crayon, je trouve ça pas très précis. Donc, je vais fermer mon crayon et je vais maintenant prendre mon gel liner Lasting Drama et qui est en fin de vie. Là, j'attrape les dernières petites gouttes que je peux, on va dire. C'est très très difficile, je vous l'avoue, tous les jours pour attraper le peu qui reste. Je prends un petit pinceau très très fin, comme ceci. J'essaie d'attraper de la matière dans ce petit pot en fin de vie et je vais repasser délicatement sur là où j'ai fait mon crayon. En essayant de ne pas déborder et d'être le plus fidèle possible au dessin. Pareil de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai juste repassé le crayon. Maintenant, je finis bien de remplir parce que je vois pas tout à fait où c'est que j'ai rempli, où est-ce que je n'ai pas rempli. Parce que du noir sur du noir, ça fait du noir. Donc voilà. Là, je vais justement continuer mon trait de liner un peu, pas très loin, mais un petit peu plus quand même. En le désépissant au fur et à mesure qu'on se rapproche du coin interne, bien sûr. Hop. Voilà, comme ceci. On va pareil de l'autre côté. Voilà. Je sens que cette vidéo est très longue, mais je veux vraiment faire un look glamorous parfait. Très Hollywood. Très red carpet, tu vois. Enfin, très tapis rouge. Parce qu'après, là, on va devoir travailler sur les cils, etc.
Donc voilà. On a notre liner de base en tout cas déjà fait, mais c'est loin d'être la fin de ce qu'on a à faire en liner. Très très loin. Je vous le promets. Donc, on va maintenant prendre un pinceau eyeliner de chez Elf, comme ceci, et on va tightliner ici comme ceci, vous voyez. Donc voilà. Alors je vais prendre un peu de Lasting Drama. Légèrement, pas beaucoup. Hein. Comme ceci, vous voyez, à peine. Hop. Comme ceci, je vais juste en prendre très très peu. Voilà, comme ceci. Et je vais passer sous ma paupière et comme ceci. C'est ça qu'on appelle le tight lining. Donc voilà. Je vais prendre. Il me faudrait une angle brush un peu smudgy. Je sais ce que j'ai en tête. Voilà. Ça. Angle un peu plus fluffy. Et du fard à paupières noir. Et le passer par-dessus notre liner noir du dessus. Et en fait, prendre la ligne moins définie. Et plus smudge. Plus estompé, tout ça. Ça va être un peu dur. Hein, parce que j'aime bien mon liner, comment il a été fait. Honnêtement, donc j'ai pas forcément envie de le rendre smudgy, mais c'est le besoin du look, dirait-on. Il faut qu'il soit plus smudgy, donc on va smudger tout ça, le rendre moins défini. C'est vrai que ça rend mieux comme ça. Après, là, je vais le smudger comme ça. Hop. On smudge tout ça. On smudge le look au maximum pour justement faire cette impression de frange de cils très remplie. Et on continue de l'autre côté. Tout ça le plus dans l'inner corner, donc dans le coin externe. Pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas. Donc voilà, j'essaie de smudger tout ça. Partant du liner vers la paupière. J'ai vraiment smudgé mon liner. C'est vraiment mon liner qui s'est étalé. Et c'est tout ce qui est dans du liner noir. Il n'est pas défini. Et c'est ce qui fait que ça passe mieux de faire du noir en bas. Like this. Voilà. On a smudgé notre liner. Donc maintenant, on peut faire un liner du bas bien foncé. Et bien smudgé aussi. Je vais prendre ce crayon d'abord. Pour avoir une base. Et après, je passe aussi dans la waterline en même temps. Et après, je vais le estomper. Pour avoir un trait moins défini. Comme ceci, de l'autre côté.
voyez, c'est très foncé, il faut vraiment très estomper ce qu'on a là. On va reprendre notre pinceau Smudgy parce qu'il est pas très dense. Donc, on smudge. Donc voilà. Le liner du bas très smudgé. Et maintenant, il ne manque plus que des cils dramatiques et de réintensifier notre liner du haut. Et on a les yeux Hollywood parfait. Maintenant, on va passer donc au mascara et aux cils. Donc, lash curler, enfin, courber les cils, etc. On veut des cils dramatiques qui passent au-dessus du noir, donc il faut qu'on les voie. Et sinon, j'ai envie de dire fossiles, mes amis, parce que c'est les seuls qui peuvent nous aider. Alors, j'ai plein de mascaras ici, donc je vais choisir quelle combinaison je veux faire. L'effet fossile Black Drama est une bonne chose, mais je pense que je vais d'abord le séparer avec le cil à cils, puis placer au Black Drama l'effet fossile en Black Drama. Donc, le cil à cils, pour avoir un effet cil à cils, donc. Tous les deux de chez Maybelline, hein, pardon d'avoir omis, de chez Jemail. J'ai une voix bizarre aujourd'hui, j'ai un accent chelou, je sais. Donc voilà. Ensuite, je passe le cil de l'autre côté. Mes cheveux me gênent, attendez, je vais. Voilà. Je viens de faire le pâté du siècle. Je vais l'enlever et après je vais passer à l'effet fossile en Black Drama. Donc d'abord on va attendre que notre petit pâté sèche. Coton-tige comme d'habitude. Et on va passer au Black Drama après. Donc l'effet fossile en Black Drama parce que j'adore l'effet fossile, tout simplement. J'adore ce mascara. Définitivement un de mes must-have. J'ai déjà utilisé 2 tubes complets. Je vais entamer mon 3e de normal et c'est mon premier Black Drama. Voilà. Donc là je vais passer donc Black Drama. Et croyez-le ou non, je ferme la bouche en mettant mascara, je m'entraîne pour éviter d'ouvrir la bouche. Parce que c'est vrai que c'est pas très glamour. J'essaie de me concentrer et comme ça, je garde la bouche fermée. Donc voilà, notre mascara est fait. Après, l'alternative des fossiles me semble idéale, mais je vais peut-être pas en mettre parce que je ne sors nulle part et je ne vois pas pourquoi je mettrais des fossiles
pour chez moi, tout simplement. Déjà que je dose sur le mascara, je vais avoir du mal à l'enlever. Donc bon, déjà ça. Alors, pour les cils du bas, vous pouvez mettre du mascara si vous en sentez le besoin. Moi, j'ai des cils du bas très longs et j'en ressens vraiment pas le besoin. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer au reste du teint. Alors, on veut un teint lumineux, glamour. Donc, plusieurs trucs. Se résume en 3 trucs. Contouring, blush et highlight. Alors, blush, c'est Glow Lueur de chez Elf, qui est le meilleur dupe de l'orgasme. J'ai parti swatcher un orgasme, c'est exactement le même. Poudre luminelle de chez Yves Rocher en couleur 52 miel pour le contouring. Et le highlight, c'est le stylo illuminateur de chez Lancôme en couleur 5 aura universelle. Donc vous allez voir le look se transformer, même si avec ça, c'est vrai qu'un teint naturel sans rien on n'a pas trop besoin d'exagérer sur le blush, quoi. C'est clair. Donc bon, on va essayer de poudrer un peu déjà notre teint. Juste délicatement, hein. Ma poudre marque Chancel. Juste pour partir d'une base unifiée. Voilà. Donc je vais commencer donc par mon contouring. Hop. Alors, je vais prendre ce pinceau-là, comme d'hab. Il n'est pas doux du tout, il est très raide, mais j'aime bien pouvoir le resserrer pour pouvoir bien faire mon tracé en contouring. Donc voilà. Donc c'est la couleur miel hein, de chez Rocher. En fait, j'ai eu cette couleur par erreur parce que je voulais ma couleur de l'époque qui était donc porcelaine et en fait, j'ai pas regardé. C'était la couleur miel et je me suis trouvée avec une couleur trop foncée que j'ai jamais pu vraiment mettre. Et pour le contouring, il s'avère qu'elle est géniale parce qu'elle est pas très foncée pour moi. Elle est pas trop foncée donc elle est bien pour un look où le contouring doit être présent mais délicat. Voilà, on voit le petit contouring. Donc de l'autre côté. Je vous regarde pas pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Est-ce qu'il est assez marqué là? Parce que je vois pas trop. On va peut-être un peu plus le marquer. Donc j'ai dit un contouring très light hein, pour ce look. Quand on a un teint pâle comme le mien, enfin high contouring quand on a un look de yeux très pâle. Et là, il faut qu'on a un look très dramatique, mais dans le fond pas si très beau on va dire, très travaillé, mais on pourrait pas croire, on croirait t'as mis 2 traits de liner. Mais en fait c'est très travaillé. Donc voilà. Alors ensuite on va passer au blush. Comme j'ai dit, je veux pas trop qu'il soit trop foncé. Parce que je prenais soit celui-là, soit le côté blush du Elf Blush and Bronzer parce qu'il est plus clair, plus délicat. Mais je vais quand même prendre celui-là, mais je vais vraiment le poudrer très légèrement avec un pinceau anglais normalement, si je retrouve, mais je crois qu'il est dans mon sac à main. Donc je vais prendre un pinceau délicat, très comme ça, un vieux pinceau. Voilà. Et donc, Glow. Et je commence à voir le fond du pot. C'est bien que je l'adore. Donc voilà. Ça va être plus délicat pour l'application. Ça va pas être une application à main lourde, dira-t-on. Voilà, légèrement rosé.
mais vraiment très délicat. C'est ce que je voulais pour ce look. Je voulais un blush très délicat. J'ai un accent bizarre, faut même pas chercher à comprendre. Donc voilà. Je vérifie la lumière, la dose de blush que j'avais. Maintenant qu'on a fini le blush, on va passer donc au highlight, qui est donc le produit que j'avais montré dans mon haul de chez Sephora, etc. Je vais donc passer à mon Lancôme stylo illuminateur, dont je vais faire une revue. Donc je vais l'utiliser là, comme ça. Alors mon highlight, je vais le faire comme ça. Un triangle comme ça des deux côtés, un trait ici des deux côtés, le nez, le Cupid's bow, et voilà. Ensuite, je vais retravailler mes cernes parce qu'il faut que je les rééclaircisse. Et les lèvres, on verra ça après, ok? Donc, hop, comme ceci, un triangle des deux côtés. Ça, c'est pour allonger le visage. Comme ça, hop. Hop. Ensuite, vous avez notre petit trait de highlight. Ici. On va estomper tout ça au doigt. Hop. C'est très délicat parce que c'est pas trop voyant grâce au fait que notre blush est très light. Donc là, je vais faire juste vraiment l'arête du nez. Ça, c'est pour amincir n'importe quel nez. On peut, pour le rendre plus droit, en fait, on peut le contourer comme les joues. Et on contourne alors, et après, au milieu, on met notre highlight. Moi, je fais ça parce que j'ai pris l'habitude de mettre ça comme ça, juste sur mon arête. J'aime bien. Je trouve que ça fait éclat, ça donne de la lumière, et voilà, quoi. Pareil, on va juste faire le Cupid's bow, comme on appelle ça, je sais pas en français comment ça se dit, juste cette petite zone-là, là. Hop, voilà. Voilà. Rimmel en 330 Snug, que j'ai déjà parlé, j'ai fait une revue dessus. Donc c'est le Rimmel Vinyl Gloss en 330 Snug comme couleur. Ça donne une légère teinte de couleur, mais très rapprochée de ma couleur naturelle des lèvres. Donc, et c'est un petit goût sucré. Donc voilà, c'est tout pour le total look glamour hollywoodien, inspiré d'un peu tous les looks Eva Longoria, Kim Kardashian, Nicole Scherzinger. Un look très glamoureux, très glamour. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!